Hello, bienvenue dans ma citadelle. Je vous retrouve aujourd'hui dans un état un peu particulier, mais il fallait absolument que je vous tourne la vidéo sur les sorties littéraires du mois de décembre. Alors il y en a un peu moins que d'habitude, donc je pense que ça ira assez vite. Donc c'est parti et allons-y. Commençons par Ne me lâche pas de Lil Evans qui va sortir le 2 décembre. Nous allons être bercés dans un univers fantastique avec Luca, un personnage masculin qui vit dans un monde de métamorphes. Un jour, sur son territoire, il va trouver une étrange jeune femme qui, je pense, d'après ce que j'ai compris du résumé, ne sait pas où elle est et n'a pas forcément toute sa mémoire. Sauf que du coup il est censé la tuer pour protéger son peuple et tout ça, mais ses instincts vont le pousser à la protéger. Sauf que dans le monde dans lequel il vit, il y a énormément de dangers et du coup la jeune femme risque d'être en péril. Donc voilà un petit peu tout ce que je sais du résumé, mais nous allons être dans une histoire fantastique avec un bon soupçon de romance. Maintenant, je vais vous parler de Everywhere With You de Phoenix B. Asher. Excusez-moi pour la prononciation, dès qu'il y a des termes anglophones, j'ai vraiment du mal. Et là, nous allons être dans une histoire de road trip. Alors en fait, nous allons suivre Chad, qui est un personnage masculin. Oui, je précise, puisque moi, quand j'ai lu le résumé, j'ai cru que c'était un personnage féminin, alors que pas du tout. Et en fait, Chad, il a une vie un peu particulière. Il vit dans un van qui est aménagé, qui fait un peu camping-car, tout ça, tout ça. Et du coup, il n'a pas de domicile fixe, il se déplace en permanence, il a un vécu un peu difficile. Et un jour, il va faire 2-3 courses, et quand il revient dans son van, une passagère clandestine l'y attend. Sam, une jeune femme qui veut absolument quitter la ville et elle va tout faire pour convaincre Chad de l'emmener avec lui. Sauf que je pense que convaincre Chad ça va pas forcément être facile et que la jeune femme doit cacher de mystérieux secrets. Et je sais plus si je voulais préciser, mais ce livre sort le 3 décembre. Maintenant, je vais vous parler de Mon boss, cet enfoiré de Marie H.J. qui sort le 4 décembre. Et là, nous allons être dans une romance avec Ryan et Naël, qui sont deux protagonistes qui se connaissent depuis le lycée. Mais vous voyez, il y a genre la fille populaire complètement inaccessible d'un côté et le gars qui est un peu tout son opposé et qui n'ose pas l'approcher. Et puis des années plus tard, tout va changer. Naël va devoir se déplacer professionnellement à New York pour 15 jours. Et c'est 15 jours où Ryan va devenir son boss. Sauf que comme je vous ai dit, Naël au lycée elle était inaccessible. Et Ryan, c'était le garçon typique, au passé compliqué, aux frasques, enfin vraiment le garçon pas très fréquentable. Sauf qu'aujourd'hui, tout a changé. Ryan, il évolue dans un monde de paillettes, dans un monde un peu clinquant. Et je pense que Naël, elle a dû perdre un petit peu en popularité, qu'elle a dû avoir des soucis entre-temps. Et voilà un petit peu où va nous mener cette romance. Le livre suivant n'a rien à voir avec les autres que je vous ai présentés jusqu'à maintenant, puisqu'il s'agit de Archibald Twitter, Archéomage livre 1 de Marie Métivier qui va sortir le 7 décembre. Désolée, je regarde vite fait mes notes pour les titres des livres et les dates pour ne pas me tromper dans les noms. Et donc là, nous allons être dans une histoire d'enquête et l'histoire se passe dans les années 1910. Archibald est un archéomage, c'est-à-dire c'est un mage mais qui travaille un peu dans tout ce qui est la recherche d'artefacts magiques qui ont un passif, enfin des choses comme ça. Mais un jour, il va apprendre le décès d'un de ses proches amis, mais la mort de cet ami ne va pas être accidentelle et c'est là que va se révéler tout un travail d'enquête. Le 9 décembre sort un manga que j'attends avec beaucoup d'impatience, parce que c'est un manga coup de cœur. C'est Hiruma à l'école des démons, le tome 4,
qui sort du coup le 9 décembre de Osamu Nishi, publié chez les éditions Nobinobi. Donc je vais pas vous faire un peu le topo de ce tome 4, puisque si vous n'avez pas lu les premiers ce serait dommage. Mais en gros nous allons être bercés dans l'histoire et la vie de Hiruma, qui est un jeune mortel. Un jeune mortel dont ses parents se préoccupent pas de lui. Je vous fais le résumé du tome 1. Et donc, suite à cela, ses parents, ils vont le vendre à un démon, faire un pacte avec lui, pour avoir de l'argent et en gros se débarrasser de leur fils. Sauf que ces démons, en fait, ils rêvaient d'être grand-père. Et donc, il va faire un pacte avec Hiruma pour qu'Hiruma puisse devenir son petit-fils. Sauf que ce démon est proviseur dans une école de démons et qu'Hiruma est mortel. Et les mortels dans le monde des démons, c'est pas bien vu, ils risquent de se faire dévorer, tout ça. Donc, Hiruma va devoir masquer son statut de mortel. Mais comme vous vous en doutez, sachant qu'Hiruma est un mortel, qu'il y a des démons, les démons et les mortels n'ont pas de même capacité. Donc, forcément, la vie ne va pas être facile dans cette école de démons. Et là, encore un manga que j'attends avec tellement d'impatience, un petit shoujo beaucoup trop sympathique. Il s'agit de Mon colloque d'enfer, le tome 8 de Keiko Iwashita, qui sort également le 9 décembre. Et j'ai vraiment hâte de retrouver Miko et Matsunaga. Miko, notre jeune lycéenne, et Matsunaga, notre coloc, un petit peu le plus vieux de la colocation. Et au vu de tout ce qui s'est passé dans les tomes précédents, j'ai vraiment hâte de voir où Keiko Iwashita va nous emmener dans la suite de l'histoire. Donc c'est pareil, je vais pas vous refaire le topo, je vous en ai parlé de multiples fois sur la chaîne. Et si vous intéresse, je vous mets dans le petit i la vidéo qui vous parle des premiers tomes avec le résumé. Comme ça, si vous voulez en savoir plus, c'est tout ici. Maintenant, je vais vous parler d'une autre sortie manga qui en intéresse sûrement plus d'un d'entre vous. J'ai commencé ce manga, mais j'avoue que je l'ai jamais continué. Je n'en saurais la raison puisque j'ai beaucoup aimé les 3 premiers tomes. C'est The Promised Neverland, le tome 17 de Kaiju Shirai, qui sort également le 9 décembre. Et donc là, nous allons continuer à suivre les enfants de cette orphelinat. Cette orphelinat un peu sympathique, avec cette maman un peu particulière. Bon, je ne vais pas vous en refaire un topo, parce que je pense que la plupart d'entre vous connaissent le topo du tome 1. Et moi, j'ai lu que les 3 premiers tomes en plus, donc voilà. Je sais pas comment a évolué l'histoire, mais il faudrait vraiment que je continue ce manga, qui est vraiment exceptionnel. Donc voilà, pour ceux que ça intéresse, il sort bientôt. Et le dernier roman dont je vais vous parler avant les romances de Noël, c'est Fallen Academy, le tome 2, deuxième année de Leia Stone, qui sort le 14 décembre. Et en fait, je n'ai pas regardé le résumé de ce tome, parce que le tome 1 est dans ma pile à lire. Je vous en ai déjà parlé dans une de mes vidéos sorties littéraires. Je sais plus laquelle c'est, je crois que c'est celle du mois d'août ou du mois de septembre, quelque chose comme ça. Et comme le tome 1 me faisait vraiment trop envie et que le tome 2 est dans ma pile à lire, enfin non, le tome 1 est dans ma pile à lire, pas le tome 2, désolé, je m'embrouille. Donc forcément, j'allais pas me spoiler en regardant le résumé du tome 2. Donc si vous voulez des renseignements sur le tome 1, je suis désolée. Il va falloir les chercher par vous-même. Maintenant, je vais passer aux romances de Noël. Donc moi, personnellement, ce ne sont pas forcément des livres qui m'intéressent. Mais je sais que beaucoup d'entre vous aiment les romances de Noël. Donc voilà, je vous en ai fait une partie exprès pour vous. Et le premier livre dont je vais vous parler, c'est Père Noël malgré lui de Jay Northcott, qui sort le 2 décembre. Et là, nous allons être dans une romance de Noël, MM. Donc voilà, ça va changer un petit peu de d'habitude et je trouve ça assez sympathique. Et nous allons être dans l'histoire de Théo, qui est un père de famille. C'est un homme acharné au travail, il a un petit-fils de 4 ans. Et depuis qu'il a son fils, en fait, il a pas vraiment fait de rencontre, il est un peu seul. Et donc un jour, il se lance un peu dans les applis de rencontre et il va faire la connaissance de Luc. Sauf qu'avec Luc, la relation va beaucoup avancer, ils vont bien s'entendre, mais Théo, il veut protéger son fils et tant qu'il n'est pas sûr d'avoir une relation sérieuse avec quelqu'un, il va garder son enfant secret. Il voudra pas avouer à Luc qu'il a un enfant. Sauf que, un jour, pour faire plaisir à son fils, Théo va emmener son fils au centre commercial pour aller voir le Père Noël. Mais devinez qui se cache sous le costume du Père Noël?
c'est Luc qui travaille au centre commercial et qui joue ce rôle-là pour les fêtes de Noël. Le second roman de Noël dont je vais vous parler dans cette vidéo, c'est Mon crush de Noël de Stéphanie Pradier qui sort également le 2 décembre. Et là, nous allons suivre Ashley, une jeune femme qui travaille comme journaliste et qui écrit des chroniques un peu amoureuses, sexuelles, tout ça. Et malheureusement, sa chronique n'est pas jugée assez bonne et son patron va menacer de la virer. Donc, elle va essayer de pimenter sa chronique en racontant sa nuit avec un certain présumé Batman. C'est un homme qu'elle avait rencontré dans un costume de Batman, justement, lors d'une soirée masquée. Elle avait passé une soirée avec lui et ça a été un petit crush. Elle n'a jamais réussi à oublier cette soirée. Donc, elle va tout faire pour le retrouver et elle va pimenter, du coup, sa chronique en essayant de le retrouver à travers ses articles, en dévoilant leur nuit ensemble petit à petit pour allécher un petit peu les lecteurs. Voilà, donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner et de découvrir qui se cache sous ce costume de Batman. Moi je vous dis ça mais je suis vraiment pas sûre de la lire parce que comme je vous dis je suis pas trop romance de Noël, mais j'avoue que le résumé m'intrigue pas mal. Et la dernière romance de Noël de cette sélection vidéo, c'est Noël dans tes bras de Hélène Philippe qui sort le 2 décembre. Donc là c'est l'histoire d'Éléonore, une jeune femme qui tient un domaine, mais apparemment son domaine ne marche pas comme elle voudrait et donc elle va engager Martin qui est un spécialiste dans les escape games et elle espère organiser quelque chose, des animations beaucoup plus attrayantes afin d'attirer les clients. Sauf que Martin est un homme vraiment très attirant, mais Éléonore elle a une règle, pas de relation avec le personnel. Sauf que, elle va tout faire pour maintenir cette relation professionnelle, mais l'attirance va être plus forte que tout. Voilà, je vous laisse vous imaginer un peu la suite, tout ça dans un contexte de fête de Noël, et voilà. Je pense qu'il n'est pas forcément nécessaire d'en dire plus. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo concernant les sorties littéraires du mois de décembre. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que certains livres vous tenteront peut-être ou pas. En tout cas, j'ai été ravie de vous la tourner dans des conditions malgré tout un peu particulières, mais bon, je fais comme je peux. Je vais pas vous raconter ma vie, mais si vous me suivez sur Instagram et Facebook, vous savez que forcément j'ai des séquelles dues à un accident de voiture, donc c'est pas trop grave, mais bon, voilà, je dois porter la Minerve. Et puis voilà, après je sais pas dans quel ordre vont sortir les vidéos, donc si vous voyez des vidéos qui alternent entre port de Minerve et non port de Minerve, c'est parce que j'en ai quelques-unes d'avance et je sais jamais dans quel ordre je vais les sortir en fonction des dates. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si un livre vous tente dans cette petite sélection des sorties du mois de décembre. De toute manière, comme je vous dis, il y a vraiment peu de sorties en ce mois de décembre par rapport à d'habitude. Je pense qu'entre le confinement et tout ce qui a eu lieu, il y a beaucoup de sorties qui ont été reportées. Puisque ma première sélection des sorties du mois de décembre était beaucoup plus grosse que celle-ci. N'hésitez pas aussi à me parler de vos lectures du mois de décembre et tout ça. L'espace des commentaires est fait pour qu'on échange tous ensemble. En tout cas, moi je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à bientôt. Ciao ciao.